Bonjour les amis et la team, donc un petit guide d'achat concernant les LTZ 400. Bon, c'est déjà des machines qui ont en moyenne déjà une dizaine d'années. Donc la première chose, déjà, même avant de vous déplacer, demandez toutes les factures d'entretien, qui vous présente les factures d'entretien, même si c'est lui qui a fait l'entretien, des factures d'huile, de filtre, si la chaîne de distribution a été changée, avec le tendeur, le piston, cylindre, vilebrequin, parce que bon, ça commence à descendre assez souvent. Voilà, donc ça, vous demandez bien les factures pour vous prouver que l'entretien a été fait correctement. On vérifie aussi le jeu dans la colonne de direction. Vous vérifiez aussi en prenant les roues, voir s'il n'y a pas de jeu au niveau des roulements ou au niveau des fixations de triangle. Pareil pour les roulements de roues arrière sur les étoiles. Donc vous en profitez aussi pour vérifier l'état des freins, les plaquettes de frein. Vous prenez quoi, vous le reculez, voir s'il n'y a pas de bruit au niveau du boîtier. Voilà. Et très important aussi, vérifier que le câble ne soit pas tordu au niveau de la fixation des triangles, ici à cet endroit là. Généralement le tube il avance un peu par là, ou de l'autre côté c'est pareil. Vérifier l'usure des pneus, il faut qu'elle soit égale des deux côtés. S'il y a une différence, c'est que généralement c'est que l'ensemble n'est pas bien droit. Voilà. Ça c'est pour la partie donc châssis. Voilà. Pour le moteur, on vérifie tout ce qui est niveau liquide de refroidissement déjà en priorité. Donc vous vérifiez la couleur, l'aspect général. Vous faites tourner le moteur, faites bien tourner le moteur et vérifiez bien que le ventilateur lui se déclenche correctement. Ça c'est important. Une chose importante aussi avant de démarrer le quad, vous vérifiez le niveau d'huile à la bâche. Vous mettez de l'huile sur votre, vous enlevez la jauge. Bon, regardez, bon, si elle trempe pas, c'est pas grave. Vous vérifiez avec eux. Si la jauge ne trempe pas, vous mettez quelque chose au fond, un isolant ou quelque chose. Vous vérifiez le niveau. Et après, vous mettez le quad en route et vous arrêtez le quad. Vous vérifiez le niveau. Si le niveau n'a pas bougé d'un poil, c'est que vous avez un problème de pression d'huile. Donc là, c'est même pas la peine. N'allez pas plus loin dans l'achat. Voilà. Donc après, inspectez, voir si vous n'avez pas de fuite. Au niveau de l'électricité aussi, c'est important de vérifier si l'électricité est correcte, si ça n'a pas été bricolé. Parce que ça, assez souvent, après, ça coûte cher, ou quand ça tombe en panne, c'est chiant. Niveau mécanique, donc, vérifiez bien l'embrayage, déjà. Il faut qu'il soit souple. Au niveau de la gâchette, vous vérifiez le liquide de frein, la couleur. Ça va vous indiquer tout de suite si le gars fait des entretiens régulièrement ou pas. Parce que généralement, quand les gars font pas les entretiens, ils font pas les liquides de frein. Donc voilà, vous faites tout à l'heure, je vous expliquerai pour enlever la selle, pour vérifier au niveau du filtre à air, voir si le gars n'a pas juste changé le filtre à air avant la vente, ce qui arrive assez souvent. Voilà, donc contrôlez bien. Regardez si vous n'avez pas non plus de fuite d'échappement quand le moteur tourne. Alors moi je vous conseille quand même fortement d'aller faire un essai routier après, pour essayer la boîte, voir si vous n'avez pas de problème de troisième ou de passage de vitesse, si l'embrayage ne patine pas. Et surtout si le quad ne tire pas quand vous accélérez, ce qui voudrait dire qu'il y a un problème d'aliment entre l'avant et l'arrière, ce qui est souvent des fois des problèmes de cadre qui sont vrillés. Voilà. Bon, grosso modo, c'est un petit peu tout. Bon, s'il y a d'autres choses, je vais vous les noter. Pareil, au niveau du filtre, on enlève le boîtier, on regarde l'état du filtre. Alors souvent, les petits malins s'amusent à changer le filtre juste avant la vente. À ce moment-là, vous enlevez le boîtier, vous enlevez le filtre. Et vous regardez à l'intérieur de la durite, voir si vous n'avez pas du sable ou de la terre.